Le stress de la famille ou de l'entourage, surtout nous les Africains, quand la fille est maintenant dans les 30 et quelques ans, on commence à te pousser. Ah, toi tu es une grande sœur de la famille. Ah, tout le monde... Non, que l'entourage, la famille ne pousse pas te pousser dans les mains d'une personne que tu ne voulais pas. Parce que c'est toi qui vas vivre ce mariage-là. C'est toi qui vas vivre cette relation-là. C'est toi qui vas souffrir là-dedans. Donc, que le stress de la famille, de ton entourage ne te pousse pas à faire le mauvais choix. Coucou la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui je viens répondre à quelques questions. J'ai eu des gens qui m'ont demandé pourquoi beaucoup de femmes sont encore célibataires jusqu'à 38 ans. Il y a plusieurs facteurs là-dessus, mais nous allons parler de quelques facteurs ou de quelques raisons pourquoi beaucoup de femmes jusqu'à 38 ans sont encore célibataires. Mon nom est Bélia, c'est seulement si c'est votre première fois, vous êtes les bienvenus. Dans cette chaîne, nous parlons idées de business, conseils pour couple, nous parlons de vie sociale, story time, mon expérience à moi, en tant que mère, en tant que grande sœur, en tant que businesswoman, je le partage ici. Si et seulement si vous passez par là, nous allons vous demander de vous abonner, de faire partie de cette famille. Notre devise est partager, aimer et laisser des commentaires. So, si seulement si tu n'es pas abonné, abonnez-vous, partagez les vidéos, appelez beaucoup de gens. Nous voulons arriver à 5 000, 10 000 abonnés, pourquoi pas à 1 million, c'est possible. Rien n'est impossible, le problème c'est seulement un mindset. On peut le faire. Donc, partagez les vidéos pour aider d'autres personnes. Je vais partager des conseils, mais je ne peux pas atteindre tout le monde. So, j'ai besoin de vous, de partager pour atteindre ceux qui ont besoin de ces messages-là. Merci d'avance. Pourquoi beaucoup de femmes jusqu'à 35 ans, 38 ans sont encore célibataires? Aujourd'hui, je vais parler peut-être de 2 ou 3 facts, mais il y en a plusieurs, comme je le dis. Il y en a plusieurs. Premier truc que je peux dire que pourquoi beaucoup de femmes jusqu'à 35 ans sont encore célibataires, c'est la manière que la personne vit. Il ne faut pas peut-être juger la personne parce que elle a 38 ans, 35 ans, elle s'est pas encore mariée, que something is wrong, que quelque chose n'est pas bien. Non. Il peut avoir des facteurs, il peut avoir des choses que vous ne savez pas. Je vais vous donner un exemple. Un exemple d'une femme, d'une fille, par exemple. J'ai un exemple d'une fille qui va à l'école. Elle dit que non, moi, je dois finir le bac. D'abord, elle finit le bac, elle dit non, je dois aller à l'université avant de focus dans les hommes et tout. Elle finit son baccalauréat et elle va faire par exemple bac plus 5, bac plus 4, bac plus 3. Donc déjà quand tu finis le bac, la majorité parfois c'est 18 ans, les autres c'est à 20 ans aussi que ça finit le bac, ça dépend. Mais quand tu prends 20 ans et que tu ajoutes 5 ans par exemple de l'année à l'université, donc il se peut que tu peux finir par exemple à 25 ans, 26 ans de ton université et tout, 25, 26, 2 fois 27. Et une personne comme ça, quand elle finit, elle se dit que non, je dois d'abord travailler parce que j'ai souffert d'aller à l'école. Une fois que je veux me marier, peut-être que le mariage va me bloquer dans beaucoup de choses. Beaucoup d'entre nous, on a brisé nos vies, si je peux le dire, ou bien on n'est pas arrivé à nos rêves parce qu'on s'est mis dans le mariage ou dans les hommes. Moi, je conseille toujours pour une femme de ne pas être trop focus dans les hommes, d'être focus à l'école quand tu n'as pas encore, par exemple, ton bac ou tu voulais avoir bac plus 3. C'est mieux, c'est vraiment mieux pour une femme de finir ses études avant de se jeter dans les histoires de hommes, dans le sens où tu peux avoir un copain, mais dans les hommes, c'est-à-dire dans le sens où tu te maries, mariage, les enfants. Quand les enfants arrivent, quand le mariage arrive, la majorité, nous les femmes, l'école, c'est fini. Parce qu'avec les enfants, avec la charge des enfants et tout, c'est difficile de poursuivre les études. C'est pas impossible, mais c'est difficile parce que les enfants demandent too much et le mari demande too much et le mariage demande too much. Pour un homme, l'homme peut continuer, il fait des enfants, il va continuer l'école comme ça facile, mais la femme, c'est pas le cas. Donc, une femme qui se dit que non, je veux finir mon bac, je veux finir mon université, bac plus 5, et se dit, bon, j'ai souffert. Et mes parents ont payé les études et tout, que j'aille seulement rentrer dans le mariage, faire des enfants, je dois d'abord commencer un travail. Quand la personne va chercher le travail, on ne sait pas combien de temps ça va la prendre pour avoir un travail, ça dépend des pays aussi, ça peut prendre 1 année, ça peut prendre 2 ans, et le temps que tu ajoutes 2 ans encore, par exemple, minimum de l'expérience de travail avant de rentrer dans le mariage et faire les enfants, cette femme-là, combien? Elle a quel âge? Cette femme-là va se retrouver dans les 30 et quelques ans.
Donc, quand elle est déjà dans les 30 et quelques ans, c'est pas le fait qu'elle est mauvaise, c'est le fait qu'elle a eu une vision de vie, elle a eu un chemin à suivre, elle a eu un schéma à suivre, comme on dit, elle a eu des buts ou des trucs à aller suivre. Donc, le mariage n'était pas sa priorité. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu des prétendants qui venaient, il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas eu cela, mais deux fois, on les turn down, on refuse ça parce qu'on a un chemin, on a quelque chose à atteindre où on se dit, bon, si tu veux de moi, attends que je puisse finir l'université et tout, et le monsieur ne veut pas attendre. Effectivement, le monsieur va partir. Donc, cette femme-là qui va se retrouver avec bac plus 5 et peut-être 2 ans, 3 ans de l'expérience de travail, c'est sûr et certain, elle est dans les 30 et quelques ans. Et quand elle va avoir son travail, son expérience, elle a peut-être son argent, bien se dit que je dois save au moins comme ça, là, je dois épargner au moins ça, il faut que j'ai au moins un montant comme ça, par rapport à ses visions à elle. Et quand elle va se retrouver dans le marché de chercher le mariage, c'est-à-dire que elle est en train de date everything, qu'on va dire, elle a 30 et quelques ans, pourquoi jusqu'à 30 et quelques ans, elle n'est pas mariée, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui ne va pas, il y a maintenant des qu'est-ce que, mais deux fois, c'est pas quelque chose de négatif, deux fois, c'est seulement l'ambition, c'est seulement le projet, c'est seulement sa manière, sa vision, sa manière de voir des choses qui a fait qu'elle puisse se retrouver à cet âge-là, pas mariée, pas d'enfant. J'espère que je me fais comprendre, mais comme j'ai dit, il y en a plusieurs. Deuxième chose que je peux dire, pourquoi ça peut arriver à 38 ans, 35 ans que la femme ne se marie pas. Il y a d'autres femmes, elles ne veulent pas d'abord s'engager. Elles se disent que non, je suis dans les 20 et quelques ans, pourquoi je suis trop jeune, je ne veux pas me marier, j'ai d'abord le temps de jouer. Mais comme on dit, le temps va vite, le temps passe très vite. Quand tu es en train de jouer, et quand tu seras maintenant parfois, elle est prête à se marier, elle ne trouve plus les bons prétendants, bien les bonnes personnes qui pourraient venir l'épouser. Et là, elle commence à chercher, ça la prend du temps. Mais quand il y avait des gens qui venaient l'épouser ou venaient se présenter, elle se disait qu'elle était trop jeune, elle n'avait pas l'envie d'aller rentrer dans le mariage. Et quand elle est prête, personne entre de venir, ou bien des gens pas bien seulement, les gigolos, les machos, les quoi qui viennent la chercher, et elle ne veut pas de ça, et ça prend le temps. Le temps passe vite, la famille. Le temps passe vite. Le temps passe très, très, très vite. Tu vas fermer les yeux, tu vas trouver, je dis, hey, on vient de fêter bonne année, là, on est déjà à la moitié de l'année. Donc, le temps passe vite, et après, ça va se faire qu'elle va se retrouver dans la 30 et quelques ans, 35 ans, 38 ans, ne pas être mariée, mais c'était peut-être ce que elle avait choisi comme vie. L'autre facteur aussi, ça peut être que elle se dit trop belle. Elle se dit trop belle et elle se dit que non, je suis trop belle, je peux pas aller gaspiller ma beauté, aller rester avec quelqu'un, rentrer dans un mariage, je serai comme un chiffon, rideau, je veux seulement rester dans la maison, je veux seulement non, je suis trop belle, je dois have fun. Ok, comme on dit, have fun, everything, comme on dit aussi, la beauté, c'est une fleur, la fleur, hein, avec le temps, avec les années aussi, la fleur ne reste pas pareille, surtout nous les femmes. Et avec le temps, avec les années, elle a tellement fait les fières, elle a tellement boudé les gens around, non, toi là, moi je peux pas, toi là, moi je peux pas, toi là, moi je peux pas, non, tu n'es pas à mon niveau, tu n'es pas à ceci. Puis après des années, personne ne veut d'elle, personne ne veut s'engager, personne ne veut se mettre avec la personne et ça commence à prendre du temps, 30 et quelques ans, 40 ans, où elle avait eu un mari ou bien quelqu'un, mais elle se disait que non, je ne veux pas me marier, je veux d'abord prendre mon temps, ou bien elle refusait les hommes, ça dépend. Puis après, quand l'âge va sonner bon, elle se dit que hey, je dois maintenant chercher la bonne personne, mais parfois la bonne personne ne vient pas. Donc deux fois aussi, la beauté nous rend, nous les femmes, un peu comme ça, et puis après les années et tout, quand tu veux maintenant chercher la bonne personne, ça n'arrive pas. Donc, il y a plusieurs facteurs, mais ça dépend de chaque cas. En conclusion, je viens de dire à toute personne, tu es dans la trentaine, 35 ans, 38 ans, 40 ans, tu n'es pas encore marié, et je parle dans le cas où, par exemple, que tu t'es focus à l'école, tu t'es focus au travail, tu t'es focus dans certaines choses, je veux te dire, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Ne mets pas ça dans la tête que être célibataire à cet âge-là, c'est une fatalité. Non, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas que something is wrong with you, que quelque chose ne pas bien avec toi. Non. Et c'est pas écrit aussi que toute femme doit se marier. Il y a des femmes aussi qui n'est pas appelée à se marier. Je ne dis pas que non. Il faut pas se dire seulement que quand une personne n'est pas mariée, tu n'as pas droit à la vie. C'est ce que je veux dire. Non. Le mariage peut arriver comme ça ne peut pas aussi arriver. Ok? Donc que le stress
de la famille ou de l'entourage, surtout nous les Africains, quand la fille est maintenant dans les 30 et quelques ans, on commence à te pousser. Ah, toi tu es une grande sœur de la famille, ah, tout le monde. Non, que l'entourage, la famille ne pousse pas à te pousser dans les mains d'une personne que tu ne voulais pas, parce que c'est toi qui vas vivre ce mariage-là, c'est toi qui vas vivre cette relation-là, c'est toi qui vas souffrir là-dedans. Donc que le stress de la famille, de ton entourage ne te pousse pas à faire le mauvais choix. Donc tu me regardes dans les 30 et quelques, et tu n'es pas marié, tu t'es focus au travail, tu t'es focus à l'école, tu t'es focus dans les trucs de ton avenir par rapport à la vision que tu avais, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il y a des ceux qui se marient à 50 ans, il y a des ceux qui se marient à 45 ans, il y a des ceux qui font même des enfants dans la quarantaine. So, pas de stress là-dessus. Moi, ce que je vais te demander, reste sage, reste dans la prière, reste focus sur ton travail, reste focus en toi, prends soin de toi. Ton mental, ton physique, ta santé, c'est ce qui est plus important. Que l'on ne te pousse pas dans les mains de n'importe qui. C'est ce qu'on fait comme erreur, nous, les Africains, souvent. On pousse nos enfants, nos trucs là dans les mains. Ah, toi, tu es maintenant trop vieille, là. Toi, tu es maintenant trop comme ça, là. On va te pousser. Tu vas maintenant prendre n'importe qui va se présenter pour éviter le bruit de la famille. Ce n'est pas une bonne chose. Merci d'avoir suivi. Ça, c'était quelques points que je voulais donner par rapport aux questions qu'on m'a posées. Pourquoi beaucoup de femmes sont célibataires jusqu'à 38 ans? So, si et seulement si j'ai blessé quelqu'un, je suis désolée. Mais il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Mais je voulais parler de ces facteurs que j'ai énumérés right now. So, merci la famille d'aimer la vidéo, de partager. Aimer, partager abondamment. Quand vous partagez, je sais, YouTube me dit que non, on a partagé, on n'a pas partagé, on a aimé, on n'a pas aimé, on a commenté et tout. S'il vous plaît, aimez, partagez et abonnez-vous. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, ceux qui viennent seulement regarder, abonnez-vous pour m'encourager de venir auprès de vous. Que le Seigneur Jésus nous garde, nous protège. On va se voir prochainement par la grâce de Dieu. Gros bisous. Bye bye. Si vous êtes arrivé à ce niveau, je vous dis un grand merci. Merci à vous qui avez suivi. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner. Il y a beaucoup d'autres vidéos dans cette chaîne. Cliquez sur deux autres vidéos. Que le Seigneur Jésus vous protège et vous garde tous. On va se voir à la prochaine. Gros bisous. Bye bye.